La nuit, là, on est là, on se lave là-bas, on mange là-bas, on fait, s'il y a des incantations, des choses à faire, des paroles à déclarer pour la nouvelle année qui vient, on fait ça là-bas. Et quand on est parti, il avait dit à ma maman que après la cérémonie de protection, de revenir, que je revienne pour faire une consultation. Et on est parti. Quand on est parti, on est arrivé chez nous à la maison. Les maladies continuaient. J'étais toujours malade sur la grossesse, tout le temps. Aujourd'hui, je me sens bien. Demain, ça ne va pas. On dit non, bon, c'est le camp. On me déplace, on m'envoie chez un de mes frères. Je reste là-bas, ça ne va pas. Tout ce genre de trucs-là. Jusqu'à ma maman m'a ramené chez le féticheur. Elle a fait la consultation. Quand on a fait la consultation, il dit qu'elle doit mourir dans les jours qui viennent. Elle et l'enfant, les deux doivent mourir. Ma maman dit, bon, il n'y a rien à faire. Il dit, s'il y a quelque chose à faire, mais tu vas dépenser beaucoup d'argent. Elle dit, il n'y a pas de problème. Si je dois dépenser l'argent pour que ma fille vive, il n'y a pas de problème. Que je dois envoyer combien? Je crois, une cérémonie entre 100 000, quelque chose comme ça. Elle est partie, elle a acheté les trucs, elle a donné l'argent, tout. Le jour de la cérémonie, il y a un poulet qui a fui. On dit, c'est mauvais signe. Ils ont encore acheté. Elle a acheté une chèvre noire. Et on m'a fait la cérémonie. Quand on a fini de faire la cérémonie, il m'a donné un pagne blanc que je dois attacher régulièrement à la maison. Je dois porter. Si je veux dormir, je mets ça sur moi. Si je veux faire quelque chose, bon, ça doit être comme un sac à main pour moi, quoi. Ça doit être partout où je suis. Et il m'a donné ce pagne blanc. Mais ma maman n'était pas convaincue que j'avais... C'est-à-dire que la mort était passée. Donc, elle s'est levée, elle est partie à Fagnan. J'ai un autre féticheur. À Kologo, j'ai un autre féticheur. Et elle a aussi consulté. Le féticheur dit oui, que je vais mourir. Qu'ils ont déjà déclaré sur ma vie que je dois mourir. L'enfant et moi, on doit mourir, on ne doit pas rester. Donc, ma maman encore m'a pris, on est parti là-bas encore. On a fait les cérémonies. Là-bas, on m'a donné un pagne noir. Le monsieur a dit sur un nombre de jours, si je dors, je prends le pagne noir, je mets sur moi. Étant enceinte, je mets sur moi. Ça, le pagne noir va tirer la mort qui est en moi et ils vont prendre le pagne, ils vont mettre ça dans le cercueil. Je dis ok, pas de problème. Donc, on m'a donné le pagne. Je mettais le pagne sur moi, je dormais avec le pagne noir. Jusqu'à la dernière nuit, je suis allée passer la dernière nuit chez le féticheur, j'ai dormi avec le pagne. La nuit, il a fait les cérémonies et c'est fini. C'est de là que j'ai commencé à douter des féticheurs. Parce qu'un premier féticheur me dit que je vais mourir. Et il me fait des cérémonies. Il me dit la mort est passée. Je vais aussi, ma mère va encore quelque part pour avoir confirmation de que cette mort est passée. On me dit non, qu'il y a encore cette mort. Donc j'ai commencé à dire que c'était du faux en fait. Tout ce qu'on faisait, c'était du faux. Et on est revenu. Quand nous sommes revenus, je disais à ma maman que est-ce que ça va marcher? Est-ce que elle disait non, que ça va marcher, que c'est bon. Donc elle m'envoyait maintenant voir les pasteurs, les prophètes, pour ceux qui se disent pasteurs, les prophètes, les gens de Dieu, elle m'envoyait les voir. Quand je vais, on me dit bon, telle personne me dit, la prophétie est que tu vas accoucher. Le pasteur me dit tu vas accoucher, mais si tu finis d'accoucher, pendant 2 semaines, il faut boire la bouillie. Il ne faut pas manger quelque chose de consistant, comme la pâte, le riz, mais boire la bouillie seulement pendant 2 semaines. Je dis, ok. Mais la personne qui m'a enceintée, il va revenir quand je vais finir d'accoucher. Ça, c'est un pasteur qui me dit, quand je vais finir d'accoucher, il va revenir. Que de ne pas m'inquiéter, que le Seigneur au contrôle. Ok, il n'y a pas de problème. Quand j'étais enceinte, quand on m'a dit que j'allais mourir, il y a un de mes frères que j'ai appelé pour dire, on m'a dit que je vais mourir. Lui, il dit aussi qu'il ne croit pas. Donc, il m'a envoyé chez son féticheur. Arrivé chez son féticheur, à lui, le féticheur aussi me dit que réellement, ce qu'on m'a dit, oui, je vais mourir. Que, en réalité, le jeune qui m'a enceinte est parti
Pas parce qu'il veut partir, mais il est parti parce qu'il y a une de mes amies qui lui a dit que la grossesse que je porte n'est pas pour lui. Et comme l'ami est mon intime, et il a cru, il est parti. Il dit, ah, s'il est parti, c'est qu'il veut partir. Mais ce qui m'importe actuellement, c'est ma vie. Le monsieur aussi a dit d'envoyer de l'argent pour faire les cérémonies. Et nous sommes allés dans 2 coins, on a fait les cérémonies. Quand on a fait les cérémonies, je continuais ma vie, j'étais toujours enceinte, je continuais mon petit commerce et j'étais là. Le jour de mon accouchement est arrivé. Quand on est arrivé vers 18h comme ça au jour, ma mère n'était pas là, j'étais seule à la maison. Et j'ai commencé à ressentir les douleurs. J'ai commencé à me sentir très mal. Et j'ai commencé à marcher, puisqu'on m'a dit, le prophète m'a dit, si je dois aller accoucher, il ne faudrait pas que quelqu'un dans mon entourage sache que je vais accoucher. Sinon, mon accouchement ne sera pas facile. Je dis, ok. Donc, comme ma maman n'était pas là, je suis sortie, je marchais. Je voulais faire le transfert pour l'appeler. Mais tellement la douleur était atroce. Donc, quand je vais un peu, je reviens. Jusqu'à ce que je suis restée couchée. Étant couchée, ma maman est venue me trouver. Elle dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Elle dit, ah, je veux t'appeler. Mais il n'y en a pas unité. Puis quand je marche aussi, là, les douleurs, là, ça me fatigue. Elle dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Allons-y à l'hôpital. Donc, on a pris les trucs, on partait à l'hôpital. Quand on sortait du camp, on a croisé une femme. Et la femme m'a dit, tu t'en vas accoucher? J'ai dit, non, je ne vais pas accoucher. Puis moi, j'étais devant. J'ai dit, non, je ne vais pas accoucher, que je suis en train de marcher. Et puis, j'ai continué. Et ma maman est venue me trouver. Quand je suis arrivée, la dame même pour qui est la clinique n'était pas là. C'est une dame catholique. Le matin, j'étais allée à ma consultation. Elle m'a dit que je vais accoucher la semaine prochaine. Donc, je devais envoyer mes affaires d'accouchement. L'autre, elle allait prier dessus avant que je n'accouche. Et voilà que la même nuit de ma visite, j'arrive. Et l'assistant dit que lui, c'est l'heure que je vais accoucher. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais accoucher. Donc, elle a eu à me toucher. Elle a dit, bon, il n'est pas encore temps. Donc, d'aller, je vais marcher un peu pour ouvrir mon col. Donc, je marchais. Et ma maman est arrivée avec une dame. La dame faisait les médicaments traditionnels. Elle a écrasé un médicament, elle m'a donné. J'ai bu et ils ont versé sur mon ventre. Et j'étais là. Je crois que quand on dit une femme doit accoucher, il y a poche d'eau qui tombe. Mais pour moi, c'était du sang qui était tombé. Et j'ai dit à ma maman, oh, on n'a pas dit que c'est poche d'eau qui tombe. Parce que je n'avais jamais gardé une grossesse jusqu'à terme. Donc, je ne sais pas, au fait, qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qui devait se passer, qu'est-ce qui ne devait pas se passer. Et ma maman dit, c'est pas grave, que peut-être c'est un médicament que tu as bu là, qui est en train de faire ça, c'est pas grave. Faut pas penser, faut même pas t'inquiéter même, c'est pas grave. Et je suis allée me coucher sur le lit d'accouchement. Arrivée là, la femme m'a touché. Et ils ont commencé à pousser. Pousse. J'ai commencé à pousser. La tête de l'enfant est sortie entre mes jambes. Je suis restée comme ça de 22h à 5h du matin. Couchée et la tête de l'enfant entre mes jambes. Elles ont tout fait. On dit, il y a des piqûres, on te pique. Dès qu'on te pique, net, ton col s'ouvre, l'enfant sort. Tout a été fait. Elles ont tout fait. La femme qui est venue avec ma maman monte sur mon ventre. Elle a pu la grossesse. Elle a pu le ventre. L'enfant n'a qu'à sortir. Mais j'ai l'impression que au moment où elles sont en train de pousser l'enfant à sortir, il y a aussi une autre force qui pousse l'enfant à entrer. Je ne comprenais pas. Et j'ai commencé maintenant à perdre connaissance. J'étais là sur le lit d'hôpital. J'étais là, je ne comprenais plus rien. Quand je veux dormir, ma maman me dit, hey, on ne dort pas. Hein. C'est ça qu'il y a une femme. Une femme là, elle doit avoir le courage. Il faut avoir le courage. J'ai dit, oh, maman, je suis fatiguée. Je ne peux plus pousser. Je suis fatiguée. Elle dit, c'est pas grave. Il faut faire ton effort. Donc l'assistante a dit qu'elle ne peut plus. Que ça, ce n'est pas un accouchement physique. Que depuis, elle a fait accoucher les gens là. Elle n'a jamais vu ce genre d'accouchement là. Que moi, une petite fille comme ça, normalement, les petites filles, même si je dois durer, c'est un peu de temps seulement. Mais pourquoi je suis arrivée jusqu'à cette heure-là que elle fait bon? Donc la dame même pour qui était la clinique était néo. Ma maman l'a appelée. Étant couchée sur le lit, j'ai dit à ma maman, la première idée qui m'est venue, j'ai dit à ma maman, il faut appeler le prophète là.
Il va prier pour moi. Au moins, si je meurs là, je vais aller au ciel. Ma maman dit, elle appelle, le numéro passe pas. Elle appelle, le numéro passe pas. Elle appelle, le numéro passe pas. Et elle a appelé le féticheur. Le féticheur lui a dit, mais je t'ai dit que si elle doit accoucher là, il faudrait que dès que son ventre commence, que tu me dis, non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire, mais il fallait me dire que voilà, maintenant c'est toi qui as fait que l'enfant est comme ça, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc il a dit à maman, va à un carrefour, fais tel sacrifice, et puis reviens. Elle est partie, elle a fait rien. L'enfant est bloqué de 22h jusqu'à 5h du matin. La tête de l'enfant est entre mes jambes jusqu'à 5h. Et la femme est rentrée. Quand la femme est rentrée, le bouton de sa chemise est tombé. Quand c'est tombé, j'ai entendu le bruit. Et je me suis tournée. Elle aussi, elle s'est tournée. Elle m'a regardée jusqu'à... Elle m'a dit, ah, toi là. Et elle n'a plus rien dit. Elle est venue. Ce que j'entendais étant couchée, c'est qu'elle attrapait la tête de l'enfant entre mes jambes. Et elle disait, Jésus, tu ne m'as pas dit ça. Jésus, c'est pas ce que tu m'as dit. Jésus, c'est pas ce que tu m'as dit. Jusqu'à arriver un moment, l'enfant est sorti et j'ai senti une paix. Automatiquement, le sang a commencé à sortir. J'ai perdu du sang. On a enlevé le placenta, j'ai perdu du sang. Et quand ils ont enlevé l'enfant, j'ai vu seulement les mollets de l'enfant. Et je disais à maman, donne l'habit, ils vont habiller l'enfant et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, on m'avait déjà nettoyé. On m'a dit de passer sur un autre matelas. Mais avant de partir, je voyais ma maman qui défilait dans la salle. Mais elle défile pourquoi? Tous ceux qui venaient, du courage, hein, du courage, ça va aller. L'infirmière me disait, ça va aller, Naomi, ça va aller, du courage, ça va aller. Tu es très forte, tu es très forte. Elle dit, mais une femme qui vient d'accoucher, tu lui dis du courage. Normalement, quand quelqu'un accouche, que tu vas lui rendre visite, c'est félicitations. Vraiment, tu as fait un joli bébé, ou bien ton enfant est vilain, ou bien quelque chose comme ça. Mais tu viens me dire du courage, du courage. C'est comme s'il y a une mauvaise nouvelle. Et j'étais là. Ma maman est rentrée. Ma maman dit, en tout cas, elle dit aux gens dehors qu'elle ne sait pas comment elle va venir me dire que l'enfant là, je l'ai perdu. Parce qu'arrivé un moment, tout mon espoir était mon enfant. Je me disais que j'ai tellement eu à pleurer sur cette grossesse que tenir l'enfant dans mes bras plutôt, serait une récompense pour moi. Elle ne sait pas comment elle va me dire. Elle aussi, elle était triste. Parce qu'on lui a dit, quand j'avais 7 ans, que je ne peux pas faire d'enfant. Une vieille dame lui a dit que je ne peux pas faire d'enfant. Donc, elle avait fait des cérémonies. Elle n'a jamais su aussi que j'ai avorté. Donc, la première grossesse que j'ai gardée, elle se dit que c'est le premier enfant qui est arrivé. Donc, elle va prendre l'enfant comme son enfant. Ce n'est pas mon enfant. Si je finis d'accoucher, moi, je vais continuer les études. Elle garde l'enfant. L'enfant n'est pas resté. Elle aussi, elle était dans la douleur. Et la dame est venue, sa camarade est venue me dire que, ma fille, bon courage, hein, l'enfant n'est pas resté. Elle dit, oh, l'enfant n'est pas resté. Elle dit oui. Au début, ça me faisait mal. Mais après, c'est passé. Et étant à l'hôpital, on m'a changé de matelas. Je suis restée chez l'autre. Tout le monde venait. Les gens venaient me dire, Yako, les gens venaient. Bon, je ne connaissais pas le cœur de tout un chacun. Si d'autres étaient contents dans leur cœur, si d'autres n'étaient pas. Bon, moi en tout cas, je ne sais pas dans quel état j'étais. Je ne peux pas dire que j'étais abattue. Je ne peux pas dire. Je ne savais pas au fait. C'était comme si j'étais comme quelqu'un qui avait perdu tous les sens. Et j'étais là. Ma grande cousine était venue. Elle me disait de laisser tomber, de ne pas m'inquiéter, que je suis encore jeune, je suis encore une petite fille, je veux encore faire des enfants, de ne pas m'inquiéter. Parce que tout le monde a vu comment je souffrais sur la grossesse là. Et ma maman a dit, bon, si c'est comme ça, comme quand on va quelque part, on nous dit que mon entourage m'envie, les gens veulent me faire du mal, les gens veulent ma mort, des choses comme ça. Donc je vais aller rester chez le féticheur un peu. Je vais essayer de reprendre forme là-bas un peu, jusqu'à... Et je vais revenir au camp. Je dis, ok, pas de souci. Donc, le taxi m'envoie directement chez le féticheur. Je vais là-bas avec ma tante et ma grande cousine. Mon enfant même, j'ai jamais su où on l'a enterré. Arrivé là-bas, le féticheur, puisque c'est le sang, et une femme qui est en règle, elle gâte tous les médicaments. Donc, il m'a mis vers chez lui dans sa chambre où lui dort avec les enfants et sa femme. Sa femme n'était pas là.
Donc ce jour-là, j'ai dormi avec ma tante et ma grande cousine était là. Le matin, elle m'a nettoyé, ils m'ont massé, ma tante est partie, ma cousine est partie. Et la femme du féticheur est arrivée. C'est elle maintenant qui me massait. Et arrivé là-bas, le féticheur m'a dit que, comme j'ai perdu l'enfant, en réalité, quand on fait la cérémonie pour quelque chose, tu dois venir dire merci. Donc, ton merci, c'est ce que tu as donné pendant ta cérémonie, là. C'est ce que tu viens donner. Et tu dis merci au fétiche pour lui dire, ah, merci parce que tu m'as donné la vie. Ou bien merci parce que j'étais malade, tu m'as guéri. Merci parce que mon enfant est resté, je suis restée. En réalité, c'est faux. Le fétiche n'a aucun pouvoir. C'est le Seigneur qui nous fait grâce. Lui-même à lui-même qui fait ce médicament, c'est le Seigneur aussi qui lui fait grâce. Donc, on devait venir dire merci. Mais le merci là, c'était si je vivais et mon enfant vivait, parce que la cérémonie était que nous deux, on devait vivre. Bon, voici que l'un d'entre nous est parti. Je suis restée. Est-ce qu'il faut encore que je vienne dire merci pour quelque chose que tu n'as pas accompli? Donc, j'étais chez le monsieur. Il m'a dit que quand j'ai perdu l'enfant, il va me faire les maquillages. Ils vont faire travailler les maquillages et je vais me maquiller avec pour sortir. Et je lui ai dit que moi, je ne suis pas trop maquillage. Je n'aime pas trop les maquillages. Mais je veux les pelles. Et il m'a dit pour faire les pelles, c'est à 700 000. Je dis, oh, mais là où je suis, là où je vais trouver 700 000. Il a dit, ok, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Il va me faire les pelles. Il va me faire les pelles. Si il me fait les pelles, après, si je veux, je peux venir payer. Ok, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'était comme quelqu'un qui me voulait du bien. Parce qu'en ce temps-là, je me disais que c'est là-bas que je pouvais avoir ce que je veux. Jusqu'à même, j'exhortais même d'autres de mes amis à aller voir les féticheurs. Quand ils vont à l'église, je leur dis que là où tu vas, là, il n'y a rien là-bas. Tu t'en à l'église, ils vont te mentir. C'est mieux, prends ton argent, va faire ta consultation, on te dit qu'il y a tel truc. Tu fais ta cérémonie et puis c'est fini. Tu es clean, quoi. Donc c'est comme ça. Il a dit qu'il n'y a pas de souci qu'il va me faire. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci que j'attends, je suis là. Donc j'étais chez lui. Jusqu'à mon sang, le sang de la femme enceinte, de la femme plutôt qui vient d'accoucher est terminé. Quand j'ai fini, il a pris les isopes, il a donné à sa femme. Elle m'a lavé avec certaines feuilles, disant qu'ils vont me purifier avant que je n'entre dans la maison de fétiche, pour ne pas gâter les médicaments là-bas. J'ai dit, ok, donc on m'a purifié. Selon eux, j'ai été purifiée. Quand j'ai fini, j'étais un jour devant la maison, devant la télé plutôt, et il y avait une jeune fille qui était venue faire la cérémonie des pelles. Elle aussi, je ne sais pas si elle a payé les 700 000 ou pas. Et quand elle est venue, elle a fini la cérémonie, elle est partie. Donc quand elle est partie, il a envoyé quelqu'un m'appeler. Puis je suis arrivée. Quand je suis arrivée, il avait attaché un pagne. Et il était là. Arrivé, il m'a dit, déshabille-toi. C'est pas quelque chose de nouveau. Puisque quand tu vas chez un féticheur, tu es toujours nu, à moitié nu. Donc je me suis déshabillée. Il a dit, assieds-toi là. Je me suis assise. Il a fait les cérémonies. Au début, il ne m'avait pas parlé de comment la cérémonie allait se faire. Je ne savais pas que pour faire cette cérémonie, il fallait qu'il couche avec moi pour pouvoir faire la cérémonie. Je ne savais pas. Et on est arrivé. J'étais nue. Il avait attaché le pagne. Il a fait ce qu'il devait faire, les incantations, les récits qu'il devait faire. Il a fini. Et quand il a fini, il a dit, que les pelles là, elles se nourrissent du sperme. Je dis, ah bon? Il dit oui. Donc, il va falloir que je me couche. Il sort avec moi et il prend le sperme là, puisqu'il porte un préservatif, il prend le sperme là, il lave les pelles et il me donne. Donc, si je vais quelque part ou bien je sors avec un homme, que la personne, ou bien que je fais toucher les pelles là à cet homme là, tout ce que je veux, la personne va me donner. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, il fallait que je fasse un sacrifice, mais je n'étais pas à l'aise de faire ce sacrifice-là. Et je me suis couchée. Et il est sorti avec moi. Il a pris son sperme, il a nettoyé les pelles. Il m'a donné. Quand je suis sortie, j'ai regardé sa femme. Et j'ai dit, dans mon cœur, je disais, donc, c'est comme ça, il fait la cérémonie des pelles avec toutes les femmes qui viennent.
Puisque quand tu vas chez lui, il te dit que ça là c'est pour telle fille, ça là c'est pour telle fille, tel maquillage. C'est comme ça qu'il fait avec ces filles-là. Ah, ok, donc le mal est déjà fait. Et les jours qui ont suivi, je suis rentrée à la maison. Mais avant de rentrer, il me disait que pendant mon accouchement, mon papa était là. Et ça, c'était pas lui ce qui disait, parce que partout où je passais, on me disait que mon papa est mort. Depuis 2011, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour venir à cause de la guerre. Je ne l'ai plus vu. Donc, on s'est séparés. Vers sa mort, oui, il m'envoyait de l'argent à chaque fin du mois. Il m'envoyait de l'argent, il m'envoyait de l'argent, il m'envoyait de l'argent. Depuis 2011, je n'ai plus vu son visage jusqu'à il est parti, il est mort. Donc, il faudrait que j'aille sur sa tombe déposer un bouquet de fleurs. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, dans mon programme, si j'ai le bac, après mon bac net, je rentre en Côte d'Ivoire, je dois aller déposer les fleurs sur la tombe de mon père. Donc, il me disait que, comme je n'ai pas encore, le programme que j'ai fait n'est pas encore arrivé, donc d'attendre, il va me faire une cérémonie. Mais la cérémonie, il va me faire ça gratuitement. Mais arrivé un moment, je ne comprenais plus pourquoi il me faisait des cérémonies gratuitement. Oh, c'était un homme d'argent, un homme cher. Il va me faire la cérémonie gratuitement pour me laver, pour que mon papa soit content et qu'il me protège toujours. Ok, il n'y a pas de souci, il m'a fait la cérémonie sur des jours et je me suis lavée. Donc quand il m'a fait les pelles, je suis arrivée avec Ozo, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai recommencé maintenant à sortir. Mais là maintenant quand je sors, je vais en boîte. Je ne sors pas pour aller chercher une relation ou non. Mais je sors et je ne sors pas aussi pour l'argent. Je sors tout simplement pour aller me faire plaisir. Si je vais, je bois, j'ai envie de coucher avec un homme. Je vois un homme dans le bar qui me plaît. Je l'aborde et je couche avec lui. Et chacun, on se sépare. Et c'est comme ça, un matin, j'ai appelé le féticheur pour lui dire que les pelles là, parce que je portais les pelles là, est-ce qu'on fait les règles dessus? Il dit non. Il dit, ça fait quoi? Il dit, ça gâte le médicament. Il dit, bon, si c'est comme ça, c'est que j'ai gâté les pelles là, parce que j'ai fait mes règles, je suis en règle et j'ai porté les pelles là. Il dit, bon, ok, si c'est comme ça, reviens, on va refaire la cérémonie. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis partie. On a refait la cérémonie. Il est ressorti encore avec moi. Et je suis rentrée à la maison. Mais quand j'ai fini la deuxième cérémonie, je ne voulais plus porter les pelles. Je me sentais comme bizarre, quoi. Et il me disait, si je veux sortir pour aller en boîte, de lui dire, il va faire les incantations, je vais sortir. Et je lui disais, il faisait ce qu'il voulait et je partais. Quand je vais, je fais ce que je veux, j'ai la possibilité d'avoir ce que je veux et je revenais. Et un jour, j'étais connectée sur WhatsApp en train de causer avec mes amis. Et je vois un message qui vient. Un long message. Je clique, c'est le féticheur. Je lis le message et il me dit dans le message, un résumé, qu'il a touché les perles qu'il m'a fait. Il a touché les perles. Donc, il est tombé amoureux de moi. Si je veux que les perles travaillent pour moi, il faudrait que je reparte, qu'il fasse la cérémonie encore. Et je dis, lui, il cherche encore un moyen pour sortir encore avec moi. Donc, c'est bon. Moi, je ne veux plus. Donc, je lui ai dit que je ne veux plus, que c'est bon. Il dit, bon, si c'est ça, ramène-moi les pelles. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et tout d'un coup, il s'est mis dans une colère. Il n'y a pas de problème. Que ramène-moi les pelles tout de suite. J'ai dit, tout de suite, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas ramener ça maintenant. Je suis occupée après. Il a dit, ok, donc il a coupé, il ne m'écrivait plus. C'est comme si il m'avait bloqué. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, c'est un bon débarras. Et je suis allée, j'ai donné les pelles à sa femme. Et je suis revenue. Et dans mes sorties, aller en boîte, coucher avec lui là, coucher avec lui là, coucher avec lui là. Là, maintenant, ce n'était plus pour de l'argent. Je m'en foutais maintenant de l'argent. Je m'en foutais. Je voulais tout simplement... Je ne savais pas en tout cas qu'est-ce qui m'arrivait quand même. Je voulais tout simplement faire ce que je veux. C'est comme ça encore, je suis tombée enceinte. Là, j'ai dit que non, que je ne veux pas garder cette grossesse-là. Parce qu'après ma grossesse, j'ai dit, si je dois tomber enceinte, c'est que je dois avoir une situation financière stable. Là, moi-même, je m'occupe de ma grossesse. Il ne faudrait pas que je souffre ou bien que mon enfant souffre sur cette grossesse-là. Non, je ne veux plus. Et je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé à me renseigner les remèdes pour enlever les grossesses. On m'a dit, il faut prendre une bière
Beaufort bien pils, tu mets un paquet de sel dedans, tu bois. Prends des trucs comme ça. Bon, je ne veux pas dire pour que d'autres essaient. Des trucs comme ça. J'ai essayé tout ça. J'étais presque même en train de mourir dans la maison. Et le Seigneur m'a fait grâce. Et là, encore, je suis retournée chez le médecin. Mais avant tout ça, j'avais envoyé aussi une maman chez le médecin pour enlever aussi sa grossesse. Elle était venue me voir pour me dire que l'enfant qu'elle a eu avec son mari, là, c'était pas un enfant qu'ils ont désiré. Qu'elle avait enlevé la grossesse, qu'actuellement, sur le côté financier, tout ça. Et donc, il n'y a pas de souci. Je ne savais pas quand j'étais en train... J'ai péché d'abord moi-même et j'étais en train aussi de contribuer au péché de quelqu'un. Et je l'ai emmené chez la personne. La personne lui a fait l'avortement. Et je suis partie, j'ai fait aussi mon avortement. Quand j'ai fini mon avortement, j'ai dit, bon, là, c'est bon, c'est bon, je vais arrêter. Je veux maintenant rester tranquille. En réalité, au-dedans de moi, j'avais la volonté d'arrêter cette vie de débauche-là. Mais je n'avais pas ce pouvoir-là, parce que la personne qui pouvait me donner le pouvoir-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne l'avais pas dans ma vie. Je ne partais pas à l'église. Et même si je partais à l'église, c'était pour me faire voir. C'était pour qu'on voie, bon, quel habit j'ai porté aujourd'hui. C'était pour qu'on dise, mais la petite là, elle est belle, mais regarde ses cheveux, regarde ses chaussures, regarde. C'était ça, je ne partais pas en réalité pour chercher lui qui est là-bas. Et est-ce qu'en réalité, est-ce que là où je partais, est-ce que là où je voulais, je me disais qu'il y avait le Seigneur, est-ce qu'en réalité, il y avait vraiment le Seigneur là-bas? C'était une question aussi que je devais me poser. J'avais la volonté, mais je ne pouvais pas puisque l'ennemi était là, le diable était là. Et j'ai dit, bon, l'année qui suit là, je veux avoir mon bac. C'est bon, je vais avoir mon bac. Après mon bac, je vais aller à l'université, je vais travailler. Et puis, je vais me venger contre celui-là qui m'a enceinté, qui m'a abandonné dans la souffrance, je vais me venger. Mais je note qu'après mon accouchement, la personne est revenue. Et la personne me dit qu'il veut qu'on fasse encore un enfant. Et j'avais accepté. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Mais à 6 mois seul, je dis mais même si on dit que je n'ai pas de cervelle, je ne réfléchis pas. Quelqu'un qui m'a enceinté, qui m'a abandonné. Regarde toute la souffrance là, il n'était pas là. Maintenant, je perds l'enfant net, il revient encore. Et il me dit qu'on va faire encore un autre enfant. Et je dis oui. Non, que c'est pas simple, c'est pas simple. Parce qu'en réalité, je m'étais habituée au sexe de la personne. Je ne ressentais plus le désir pour un autre sexe. J'étais habituée au sexe de la personne. Donc, ce qui faisait que je pouvais sortir avec tout le monde, rien que pour rechercher ce genre de sexe, de cette taille-là. Et c'est comme ça. J'ai dit, bon, l'année qui suit là, je vais aller à l'école. Et on m'a envoyé à l'école. Je me suis inscrite. J'ai commencé les cours. J'étais parmi les meilleurs élèves de la classe. J'ai commencé les cours et j'étais parmi les meilleurs élèves de la classe. Étant parmi les meilleurs élèves de la classe, je suis tombée malade. Très gravement malade. Tous disent que c'est fièvre typhoïde. Tous disent que c'est comme ça. Mais au début de ma maladie, quand je partais chez les féticheurs, il y avait des règles qu'on nous donnait. Tu ne dois pas manger huile rouge. Tu ne dois pas manger baume. Tu ne dois pas manger imolou. Tu ne dois pas manger... Il y avait trop de choses qu'on donnait. Qu'en réalité, je n'arrivais pas à respecter. Parce que je vais à l'école. Si j'ai faim, je vais manger. Ce que je trouve, je vais manger. Donc, arrivé à l'école, si je mange la pâte avec l'huile rouge. Je mange ça bien. Quand je reviens, je tombe malade. Mais quand je mangeais, je dis, si je mange, est-ce que je ne vais pas tomber malade demain? Et réellement, le lendemain, je tombais malade. Et on m'a envoyé chez le féticheur. Le féticheur dit que le fétiche veut me prendre. Le fétiche dit que ce qu'il me dit, je ne respecte pas. Donc lui, il veut me prendre. Ma maman dit ok. Ma maman m'a grondée. Puisque j'avais les mêmes choses avec ma maman. Puisqu'on dit on a le même esprit. C'est le même esprit qui nous fatigue. C'est la sirène qui nous fatigue. Donc il faudrait que elle et moi, on a la même nourriture. On ne mange pas ci, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça. Et elle fait notre sauce à part. Des feuilles bizarres. Et on fait la sauce des autres. Bien juteux là et je n'arrivais pas. Donc quand je sors, j'ai la possibilité, je mange et je reviens. Donc ma maman m'a grondé, ma maman m'a dit que si je veux mourir là, aujourd'hui si on quitte sur le féticheur, si je vais de manger encore, je vais mourir. Et on a fini les cérémonies, on est revenu. J'étais toujours malade.
Étant malade, j'ai dit que moi, si je réfléchis, je ne vais plus manger cette graine. Je ne vais plus manger telle chose. Je ne vais plus manger toute cette bonne nourriture que le Seigneur a créée là. Moi, je ne vais plus manger. Ah, moi, je vais manger. Maintenant, moi, je vais manger. Ça ne va rien me faire. Et quand je vais maintenant, je mange, ça ne me faisait rien. Mais j'étais toujours malade. J'étais toujours malade. Et on m'envoyait chez le féticheur. Quand on envoie, quand il fait les consultations, il dit le fétiche ne lui montre rien. Que je n'ai rien, mais pourquoi je souffre? Que lui aussi ne comprend pas. Donc ma maman m'a laissé chez le féticheur. Je suis restée là-bas. Il fait tout, il me donne les médicaments, il m'envoie ici, il me dépose ici, il fait comme ça. Ça ne va pas. Il a dit que, sérieusement, hein, le côté physique et spirituel que lui, il connaît là. Moi, je n'ai rien sur ce côté-là. Parce que les fétiches lui n'ont pas dit que c'est quelque chose. Or, pendant ce temps, je mangeais les choses qu'on m'avait interdites. Je mangeais ça. Mais il dit qu'il ne voit rien. Mais comment toi, en qui moi je mettais ma confiance, tu ne vois rien? Il dit qu'il ne voit rien, mais je souffrais. Donc une nuit, il m'a déposé là, j'étais couchée. En pleurs. Je pleurais parce que je souffrais. Je ne sais pas jusqu'à ce que j'ai. On va à l'hôpital, on me dit qu'elle n'a rien. On me met les ballons, on me fait des piqûres, on me donne des comprimés, mais ça ne va pas. Je vais à l'école, je pique des crises, je tombe là-bas, on me ramène à la maison. Je peux faire 2 semaines, 3 semaines. Ça n'allait pas du tout. Sans oublier qu'au début de l'année, j'avais avorté. Ça n'allait pas du tout. Et j'étais couchée là, je pleurais, comme si ma tête était un ballon. Et ça me faisait mal, je pleurais. Et tellement j'étais à bout de l'âme, j'ai fait sortir dans ma bouche que, Seigneur, si tu me guéris là, mon Naomi là, je vais te servir. Je vais faire tout ce que tu vas me dire. Et automatiquement, je vous dis que j'ai senti ce calme-là, cette paix-là en moi. Cette douleur-là est descendue. Je ne connaissais pas le Seigneur. Bon, pour moi, cette parole que j'ai dite là, bon, elle est sortie comme ça. Et c'est fini. Le lendemain, j'ai continué à prendre les médicaments du féticheur. Continuer jusqu'à un peu, ma maman partait voir d'autres féticheurs, m'envoyait des médicaments que je buvais. Un peu, jusqu'à le Seigneur m'a guéri totalement. J'étais guérie. Et je suis allée. J'ai passé le bac. Quand j'ai passé le bac, j'ai réussi au bac. J'ai réussi au bac, mais j'étais étonnée. Parce qu'au début de l'année, j'ai avorté. Donc pour moi, malgré tous ces efforts que j'ai faits au tout début, comme jusqu'à après ma maladie, je n'allais pas réussir. Mais le Seigneur m'a fait cette grâce, il m'a donné le bac et j'ai réussi au bac. Quand j'ai réussi au bac, bon, j'étais là, j'avais fait les projets. Des projets de faire beaucoup de choses. Puisque je voulais d'abord faire 6 mois de formation de coiffure avant d'aller au campus pour faire soit SVT, soit quelque chose comme ça. Ou être soit sage-femme. Mais avant ça, un jour dans mes promenades, il y a un monsieur que j'ai croisé, que je ne connais pas, un homme très bizarre. On s'est dépassé. Et il est revenu, il m'a appelé. Je suis revenue. Il me demandait, tu me connais? J'ai dit, je ne te connais pas. Il dit, tu me vois comme ça, non? J'ai dit, oui, je te vois. Il dit, je suis évangéliste. Il dit, tu es évangéliste? Il dit, oui. Il dit, ok. Il dit, quand je t'ai dépassé, le Seigneur me dit de te livrer ce message. J'ai dit, ok, c'est quel message? Mais en réalité, je n'ai pas considéré cette personne. Parce que nous tous, on sait que l'homme regarde à l'apparence. Quand je regarde son apparence là, il n'a rien vraiment qui puisse faire que mon œil serait posé sur lui. Que ce soit même sur le côté, bon, attirance, jeune, bon, rien. Et il parlait que le Seigneur me dit de te dire que de la manière dont je me promène pour évangéliser là, tu vas te promener comme ça aussi pour évangéliser. J'ai dit, ok, il a compris. Toute personne à qui on dit le Seigneur te laisse un message, tu es heureux, tu es content parce que le Seigneur aussi te connaît. Mais réellement, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Et je suis arrivée à la maison, j'ai dit à maman, voici ce qu'on m'a dit sur la route. Elle dit, si il dit que tu vas servir le Seigneur, c'est que tu vas servir le Seigneur. Parce qu'elle-même a dit, après tout fétiche que je fais là, si il est fini là, je vais aller à l'église. C'est ça, je vais terminer par l'église. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc j'étais là. Une fois aussi, ma maman m'a pris, on est parti au Bénin. Elle dit, elle veut que je brille, puisque je suis sa grande fille.
son deuxième enfant, mais sa grande fille. Et je suis l'aînée du côté de mon papa. Donc, elle veut que je prie. Elle veut que tout ce que je vais faire, que ça réussisse, quoi. Qu'il n'y ait pas d'obstacle devant moi. Donc, il fallait que j'adore la sirène d'abord. Ma maman, elle a déjà fait sa table, elle a déjà ses pelles, elle a déjà ses trucs, tout. Donc, il faudrait que moi aussi, je fasse cela. Que mon frère aussi aîné le fasse. Mais pour moi, je n'étais pas prête à faire cela. Et on est parti au Bénin. Arrivé au Bénin, elle a dit au féticheur qu'elle veut que je prie. Le féticheur a fait la consultation. Il a vu qu'il a dit, tu as le même esprit que ta maman, c'est les mêmes choses qui vous fatiguent et tout. Et le féticheur m'a donné un pagne. Bon, il a dit qu'on va faire la cérémonie. Il m'a donné un pagne, on est rentré dans une salle. Quand on est rentré, il y avait de l'eau au feu. L'eau là était très chaude. Et j'ai dit, maman, à cause de... Je vais avoir un bon garçon ou bien je vais avoir l'argent là. Le monsieur là va verser l'eau chaude là sur moi. Elle dit non, il faut partir. Puisque ma maman avait l'habitude de partir chez le monsieur. Elle dit non, il faut partir. Que l'eau là n'est pas chaude. Elle dit non, tu veux me dire que ce que moi je vois là, que je ne vois pas clair. Elle dit il faut partir. Donc je suis partie. Le monsieur a versé l'eau sur moi. Je vous dis que l'eau qui était très chaude à vue d'œil, quand elle tombe sur mon corps, elle est comme s'il y avait de la glace dedans. Et je disais, non, mais le monsieur là, il est fort. Non, mais ils ont des puissances, quoi. Ils sont forts. Et je suis revenue. Quand je suis revenue, quand je touche à telle chose, ça va. Quand je touche à telle chose, ça va. Et arrivé un moment, ça se bloque. Donc, quand ça s'est bloqué, on m'a dit donc la sirène est fâchée. Elle dit de l'adorer. Parce que je ne respecte pas ce qu'elle me dit. Je suis têtue. Donc, de mettre les céréales dans un bol, le riz, l'haricot, je passe, ce genre de trucs-là. Et je vais déposer ça à un carrefour. Je mélange avec le miel, je dépose un carrefour. Si je dépose au carrefour, je vais voir que tout va aller. Et j'ai déposé, j'ai fait ça. À minuit, j'ai déposé au carrefour. Mais je ne voyais rien. Et ma maman m'a envoyé encore quelque part. Et le monsieur me dit que je ne suis plus malade, je suis guérie. Et qu'il voit un homme qui va venir de l'Occident, qui va venir. Mais la personne ne va pas me marier. Tout ce que je veux, la personne va le faire pour moi. Même me faire voyager pour m'envoyer derrière l'eau, la personne va faire. Mais la personne ne va pas me marier. Que c'est ce qui arrive. Que si je veux que cela arrive rapidement, d'envoyer 100 000, il va me faire une cérémonie rapide. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Que je vais faire. Donc, je suis partie. Il y avait aussi un temps un frère, un grand frère que j'ai l'habitude d'appeler mon vieux père, qui avait enceinté une fille. Mais la fille lui disait que la grossesse n'était pas pour lui. Donc, il voulait aussi avoir la confirmation. Donc, lui aussi m'a envoyé chez son féticheur. On est parti chez son féticheur, je l'ai accompagné. Et son féticheur lui disait que réellement la grossesse, c'est pour lui. Donc, étant là-bas, il a dit au féticheur que le féticheur n'a qu'à faire ma cérémonie, ma consultation aussi, qu'on sait jamais. Comme on est venu à deux, il n'a qu'à faire ma consultation. En réalité, toute ma vie, je partais de féticheur en féticheur, puisque tous ceux qui étaient autour de moi faisaient aussi le fétichisme, comme ma mère, mes frères, mon frère, mon entourage, tout cela faisaient le fétichisme. Donc, on est arrivé chez le monsieur a fait ma consultation. Lorsqu'il a fait ma consultation, il m'a aussi dit la même chose que l'autre féticheur m'avait dit, qu'il y a un monsieur qui va venir. Et lui, il m'a fait la description de la personne. Que la personne, c'est une personne... Excusez. C'est une personne courte et noire. Que d'envoyer 10 000 francs. Que d'envoyer 10 000 francs. Il va me donner une eau que je vais renverser dans l'eau que je pompe me laver et je vais me laver. Mais que la personne, je vais le croiser dans la rue. Je serai en train de marcher et puis je vais rencontrer la personne. La personne, elle écoute, elle est noire. Je vais dire, ok, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, j'étais focalisée sur toutes les personnes qui sont courtes et qui sont noires. Et j'étais là, je me promenais, je partais, je me promenais en tout cas pour rencontrer cette personne-là. Et un beau jour, j'ai dit à maman que je vais aller voir
un pasteur là. Je vais aller le voir. Je vais aller, puisque lui il fait les visites les jeudis. Et tu vas et il te dit ce qui va t'arriver ou bien ce qui doit arriver, quelque chose comme ça. Donc je vais aller le voir. Bah, on m'a dit ok, il n'y a pas de problème, il faut partir. Je suis partie. Arrivé là-bas, il m'a reçu. Il m'a demandé, tu es marié? J'ai dit non, je ne suis pas mariée. Il dit que je vois un homme qui est là, qui va venir. Je dis ah bon? Il dit oui, que la personne est là, il arrive. Que le mois prochain, tu seras enceinte. Je dis ah, comment quelqu'un qui arrive en même temps, je tombe enceinte? Il dit le mois prochain, tu seras enceinte. Je dis ok, il n'y a pas de problème. La personne n'a qu'à venir. Donc lui aussi, il me fait une autre description d'une autre personne. Que la personne ait les gants clairs. J'ai dit aïe. Donc, je vais marier deux personnes. Le féticheur me dit il est court, il est noir. Le pasteur me dit il est grand, il est clair. Ah, ok. Donc je suis arrivée à la maison. J'ai dit à ma maman. Maman a commencé à arriver. Maman dit ah, ce qui va venir, il faut prendre. Elle a commencé à se moquer. Donc de là, dès que je suis quittée là, je suis partie à l'hôpital pour faire planning familial. Comme le pasteur m'a dit, il vient, le mois prochain, je vais tomber enceinte. Je ne veux pas tomber enceinte. Il n'a qu'à venir, je vais manger l'argent. Et puis c'est tout. Je ne veux pas tomber enceinte. Donc je suis allée, j'ai fait planning familial 3 mois. Je note aussi que je faisais ça avant. J'ai même placé un planning familial de 5 ans. Les tubes dans le corps de 5 ans. Mais ça pourrit mon bras, ils ont failli couper mon bras. Et la dame, elle m'a dit d'enlever, que c'est pas bon, ça ne va pas avec mon sang. Donc on m'a enlevé. Donc je faisais maintenant 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et tout ça, je ne savais pas que si je mourais avec tous ces genres de trucs-là, j'allais partir en enfer. On a l'habitude d'entendre que le Seigneur, il est amour. Il faudrait tout simplement que tu le confesses. Donc, si je veux mourir comme ça et je dis, Seigneur, pardonne-moi, je vais aller au ciel. Parce que le volet à la croix, il est parti au ciel. Toute la vie qu'il a menée là, il est allé au ciel. Donc, je peux aller au ciel après cette vie de débauche, cette vie de prostituée, cette vie de saleté là. Je peux aller aussi au ciel. Je n'avais pas compris qu'il fallait que je me donne réellement au Seigneur. Et j'ai commencé maintenant à rester tranquille. Je me forçais. J'avais la volonté maintenant de ne plus... Parce que je commençais maintenant à regretter beaucoup de trucs. Quand je vois une personne avec qui je suis sortie, quand je regarde la personne, je dis, mais quand je me regarde et je regarde la personne, quel est le lien qui est entre cette personne et moi? Pourquoi je peux aller sortir avec ce genre de personne? Et j'ai commencé maintenant a dit que c'était pas une bonne vie, c'était pas une bonne vie, c'était pas une bonne vie. Et là, je marchais avec une amie. Elle, bon, à côté des bouches, là, je ne suis rien. Quand j'ai commencé à marcher avec elle, je voyais que, bon, la vie était aussi facile. J'ai recommencé à fumer. Puisque je fumais avant, j'avais arrêté, je fumais la drogue, j'avais arrêté, je buvais comme je voulais. Avec elle, j'ai recommencé à fumer. Et elle m'a ouvert une porte dans le lesbianisme. Je donne mon témoignage, j'ai le sourire aux lèvres, pas parce que je suis contente, mais parce que j'arrive aujourd'hui à parler de ça. Autour de moi, personne ne savait cette vie que je menais. J'arrive aujourd'hui à dire à quelqu'un que oui, j'étais une prostituée. Oui, je couchais avec un homme ou des hommes pour de l'argent. Je sortais même avec des gens que je ne connaissais même pas. Oui, je le faisais. Oui, j'ai avorté. Oui, j'ai fait toute cette vie de débauche là. Oui, je l'ai fait. Le diable m'a ouvert ses bras et il m'a donné. Aujourd'hui, je lui redonne tout. Tout ce qu'il m'a donné dans le passé. Et le Seigneur m'a fait grâce de me laisser en vie aujourd'hui. Je lui redonne tout. Et cette fille et moi, on a commencé à sortir. On faisait le show. On se promenait dans les boîtes de nuit. On était maintenant 2 filles. Là maintenant,
Je sortais avec un jeune aussi au Bénin. Un jeune que j'ai croisé sur le net, que je sortais avec lui au Bénin. Donc, je disais que c'était lui. Bon, je ne veux plus quelqu'un d'autre. Et je marchais avec ma camarade. Donc, elle et moi, du lundi au lundi, nous sommes en boîte. On connaissait les programmes de toutes les boîtes du Togo. Le lundi, quelle boîte qui ouvre. Le lundi, mardi, telle boîte qui ouvre. Jusqu'au dimanche, jusqu'à le lundi. C'est-à-dire qu'on ne se reposait pas. La journée, je ne suis pas là. La journée, tu ne peux pas me voir parce que je suis en train de dormir. Je me repose pour la nuit. C'est la nuit qui est ma journée. Et une nuit, on est sorti. On est parti chez l'un de ses amis. Après notre sortie, on est arrivé là-bas. Quand on est arrivé, son ami nous a laissé. Lui, il est sorti. Et là, ma camarade et moi, on a commencé à se toucher. On a commencé à se toucher. Jusqu'à aller à se doiter, elle et moi. Et on était là. On a fait ce qu'on voulait faire jusqu'à... Et on a fini. Quand on a fini, je ne me sentais pas. Je n'étais pas à l'aise. Mais après ça, j'ai commencé maintenant à ressentir du désir, plus pour les hommes, mais pour les femmes. J'ai commencé à vouloir sortir avec les femmes. Et elle m'a mis en contact avec une fille en Côte d'Ivoire. Et la fille, bon, c'est elle qui est l'homme et moi je suis la femme. Et j'ai commencé à causer avec la personne. Et je disais à mes amis que bon, moi je ne veux plus les hommes. Je veux maintenant les femmes. Et ce désir a commencé à entrer en moi. Mais je ne suis plus sortie avec une autre fille. C'est avec elle seule que je suis sortie. Elle venait me dire, bon, il faudrait qu'on fasse des partous, tout ça. Je disais non. Et des fois, même quand on sortait, on partait voir ses amis, elle me disait, il faudrait qu'on couche, elle et moi et le monsieur ensemble. Je disais non. Parce que je disais que je ne peux pas lui montrer ma nudité. Elle est comme une petite soeur pour moi. Et c'est comme ça. Elle aussi, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle aussi, elle a eu des problèmes. Et moi, j'ai eu le bac. Et j'ai commencé à rester tranquille. J'ai commencé à vouloir vraiment changer. Parce que j'étais dégoûtée maintenant de moi. Quand je suis dans la maison, que je me déshabille, je me regarde, je dis, mais c'est pas Naomi, quoi. C'est pas moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'était arrivé? Pourquoi j'ai fait toutes ces choses-là? J'ai commencé à me sentir bizarre. Et je voyais les deux serviteurs. Le serviteur Yves et le serviteur Moïse. Ils passaient devant mon école, ils passaient devant ma maison, ils passaient. Mais quand ils passaient, je sentais comme s'il y avait un lien entre eux et moi. Je ne les connaissais pas. Je me disais que peut-être que je les connaissais quelque part et que j'avais oublié l'endroit. Et aussi, j'étais un peu confuse sur leur habillement. Mais c'est quelles personnes? Ils sont toujours en couleur. Toujours manches longues. Et ils ne portent pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a porté un t-shirt, tennis, quelque chose, ce genre de truc là. Comme s'habiller comme un jeune, quoi. Mais je sentais aussi qu'il y avait un lien entre eux et moi. Et ils passaient tout le temps devant ma porte. Et un dimanche, j'étais là. Puisque ce sont les dimanches que ma maman prépare pour la maison. Elle prépare en grande quantité. Et celui qui vient manger, vient manger. Donc, c'est les dimanches que normalement je dois et que je prépare. Les dimanches, je fais la cuisine. Et quand je finis, je me repose. Donc, il y avait un dimanche, j'étais là, j'avais fini de faire la cuisine. J'étais assise en train de causer avec ma petite soeur. Et puis, il y a un jeune qui est venu. Il m'a dit que Naomi, toujours je te vois. Toujours, tu es en train de faire, tu es en train de préparer, tu es en train de travailler, mais tu n'as jamais un temps pour Dieu. J'ai dit, que je n'ai jamais un temps pour Dieu. Que j'ai le temps pour Dieu. Il dit, bon, ok, si tu as le temps pour Dieu, dimanche prochain, il va venir te chercher. Comme aujourd'hui, on a fini l'exhortation, dimanche, il va venir te chercher. On va aller, tu vas suivre l'exhortation. J'ai dit oui. En réalité, le oui, j'ai dit là, c'était pour me débarrasser de cette personne-là. Et il est parti. Le dimanche qui est arrivé, j'avais ça en tête. Je me disais qu'il ne faut pas, il va venir me déranger. Donc, ma maman a commencé à préparer, j'ai fini, j'ai préparé. Je l'ai vu venir. Quand je l'ai vu venir, j'ai fui, je suis allée dans une autre maison. Il est parti me trouver dans la maison. Il faut venir, on va aller. Tu vas écouter au moins. J'ai dit, ok, comme tu insistes, il n'y a pas de problème. J'ai pris mon cache-nez, nous sommes partis. Mais quand je partais, en moi, c'est que là où je vais là,
Les deux personnes que j'ai l'habitude de dépasser, que je sens le lien entre eux et moi, là, c'est les deux personnes que je vais aller trouver là-bas. J'ai dit, donc allons-y, je suis allée. Arrivé là-bas, c'était réellement ces deux personnes. C'était le frère Yves et le frère Moïse. Et ils étaient là. J'ai dit, aujourd'hui, là, je vais demander pourquoi ils sont toujours en couleur, pourquoi toujours ils sont en manches longues et ils n'ont pas chaud, quoi. C'est quoi ça? Donc, on est arrivé, j'étais assise. Ils ont prié, on a commencé. Ils me posaient la question. Tu connais Dieu? Tu fais comme ça, tu vas à l'église? Est-ce que tu sais que Jésus est Dieu? Je disais, oui, je sais que Jésus est Dieu. J'entendais, des gens disaient qu'avec Jésus, il suffit simplement de confesser de la bouche que oui, Jésus est Dieu. Et puis tu es sauvé. Il suffisait de prier, de jeûner ou bien de lire la Bible et puis tu es sauvé. Mais je ne savais pas qu'il y avait des choses qu'on devait faire pour être sauvé. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un chemin, qu'il y avait quelqu'un à suivre pour être sauvé. Je ne savais pas tous ces genres de trucs-là. Et ils sont venus. Je suis arrivée, ils ont commencé à me parler. Ce jour-là, j'avais porté une robe, les robes traditionnelles d'une ethnie ivoirienne. Et ils m'ont dit qu'une femme, tu sais, est-ce que tu sais que la femme ne doit pas se tenir comme ça, la femme doit être comme ça, la femme doit être comme ça. Puisque j'avais teint les cheveux, j'avais tressé les cheveux, je me dépigmentais encore. Que la femme ne doit pas faire ci, la femme ne doit pas faire ça, la femme ne doit pas faire ci, elle ne doit pas porter pantalon, elle ne doit pas... Oh, c'est un peu trop dans votre église là. La femme là, elle ne fait rien vous dans votre église. Il dit oui, que la femme là, voici ce que le Seigneur lui dit de faire. Il dit, ça c'est pas pour moi. Je ne leur ai pas dit ça comme ça. J'ai dit, ça c'est pas pour moi. En tout cas, dans mon cœur, je disais, ça c'est pas pour moi. Si je jette mes pantalons, je n'ai plus d'habits. Tout mon sac là, c'est pantalons. Tout mon sac, ce sont les habits sexy, les habits qui montrent nos formes, toutes ces choses-là. Les grosses robes, quand j'étais enceinte, les robes déchirées, c'est ça que je vais porter. Non, je ne peux plus. Non. Et il venait toujours m'exhorter. Il venait m'exhorter. Mais je portais toujours mes pantalons. Je me tressais toujours, je me dépigmentais toujours la peau. Je n'avais pas arrêté de me dépigmenter. Malgré que j'avais entendu le message, je dis, peut-être c'est du mensonge. Il y a trop de choses que les gens disent. Et arrivé un moment, quand je porte le pantalon, que je sors, je me regarde, je commence par culpabiliser. Je dis, peut-être quelqu'un est en train de me convoiter. Peut-être je suis en train de pécher. Regardez, si je mourais maintenant, est-ce que je ne vais pas aller en enfer? Puisque c'est écrit dans la Bible. Est-ce que je ne vais pas aller en enfer? Et un dimanche après l'exhortation, je suis venue, j'ai retiré tous les pantalons, les habits, tous ces trucs-là, je les ai retirés, je les ai attachés. Et j'ai mis sur la table. J'ai dit, peut-être ils sont en train de me blaguer. Arrivé un jour, je vais porter mes pantalons. Et quand j'ai déposé, j'étais là. Et je sens moi que je dois faire un jeûne sec de 3 jours. Je n'avais jamais fait ça. Quand on partait chez les féticheurs nous donnaient des jeûnes. Les féticheurs nous disaient, il faut jeûner. Il faut jeûner, soit le jour de ta naissance, il faut jeûner tel jour, ou il faut faire telle chose, On jeûnait chez les féticheurs. Je n'arrivais pas à jeûner. Le jour où je prends un jour de jeûne, je suis couchée jusqu'au matin. Je dis, si je prends 3 jours de jeûne sec, est-ce que je peux vivre encore? Donc, je suis rentrée dans le moment de jeûne. Tout en étant ignorante, je suis rentrée. Je ressentais en moi de me repentir, de demander pardon pour tout ce que j'ai fait, toutes ces bêtises que j'ai faites, toutes ces choses que j'ai faites, je demandais pardon. Et j'ai fini les 3 jours. Quand j'ai fini les 3 jours, j'ai coupé le jeûne. J'étais couchée sur le matelas. Et j'entends la voix qui me dit qu'il est temps de brûler les habits et de prendre une décision pour me suivre. Je dis, bon, hein? Donc, c'est sérieux comme ça. Ok. Donc, le lendemain, les serviteurs sont venus chez moi. Et là, il dit, bon, je veux que vous m'accompagniez, je vais brûler les habits. Là. Donc, j'ai attaché les habits, j'ai envoyé un enfant. Pour ne pas que les gens parlent trop dans le camp pour dire que tu t'en vas brûler tes habits, tu t'en vas faire comme ça. Donc, j'ai envoyé un enfant prendre mes habits, jeter au dépotoir. Bon, mais je vais arriver là-bas. Je suis allée. Les gens avaient trié dedans. Il y avait des habits que je n'avais jamais portés, tous ces genres de trucs-là. Des perruques, tous ces trucs-là. Et je suis allée. Et j'ai brûlé les vêtements avec les serviteurs.
Et je suis revenue. Et de là a commencé ma vie de sainteté. De là a commencé ma vie de sainteté. Frères et sœurs, cette vie-là n'a pas été facile. Et elle n'est pas facile. Du jour au lendemain, quitter dans l'obscurité pour venir à la lumière n'est pas facile. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Arrivé au moment de ma vie, je disais que je ne vais plus donner mon sexe aux gens. Donc, je prends le pénis de l'homme, je mets dans ma bouche, il va jouer dans ma bouche et c'est fini. Ou soit, si je suis fatiguée, je vais, comme on le dit, je vais lui faire la fellation et c'est fini. S'il a joui, c'est bon. Arrivé au moment de ma vie, j'étais devenue comme une bête. Je vivais sans savoir où j'allais. Je marchais même sans savoir pourquoi je marche, pourquoi je vis, pourquoi je suis là. Tout simplement pour avoir les choses du marché. Bon, si tel habit est sorti aujourd'hui, je veux porter. Si telle chose est là, je veux porter. Je partais chez le féticheur, il faisait les cérémonies, il faisait les médicaments, je venais, je gagnais de l'argent. L'argent là, je ne pouvais pas bouffer cet argent là jusqu'à la fin de ma vie. C'était sur un temps donné. Je ne pouvais pas avoir ce tome que le médicament ou bien le fétiche va m'envoyer jusqu'à la fin de ma vie. C'était sur un temps donné. Et cette personne allait partir parce que le diable veut que tu vives une vie de débauche. Donc, chaque personne a un temps précis dans ta vie. Et cette vie-là, je l'ai vécue, je l'ai menée. Une fois, j'ai noté le nombre de personnes avec qui j'étais sortie. Ils ont dépassé plus de 100 personnes. Mais il y a d'autres même que je ne me rappelle même pas. Mais une petite fille de 2011 à 2021, c'est quel genre de vie que j'ai mené pour pouvoir sortir avec plus de 100 personnes? Et dans le monde, je vais dire que oui, je suis une jeune fille, je suis belle, j'ai la possibilité d'avoir ce que je veux. Mais frère, la beauté là, ça finit. Hein. Ma soeur, la beauté finit. Seul le Seigneur peut nous aider à aller au ciel. Seul le Seigneur. Quand les frères là sont venus me prêcher, ils ne sont pas venus me prêcher, ah, le Père des Nations fait ça, le Père des Nations fait ça, non. Ils sont venus me dire que si tu portes pantalon, tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu as les mèches sur la tête, tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu as le bout d'oreille dans les oreilles, tu meurs, tu iras en enfer. Toi qui portes talon, tu meurs, tu vas aller en enfer. Je dis, oh, mais c'est pas Dieu qui a donné intelligence à toutes ces personnes-là pour faire. Le Seigneur n'est pas dedans. Permettez que je prenne un passage dans Deutéronome 23, le verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Toi aujourd'hui qui vis cette vie de débauche, toi aujourd'hui qui penses que parce que tu vas à l'église, parce que tu as une communion avec le Seigneur, que le Seigneur te parle, et que tu vis cette vie de prostituée, cette vie de débauche, que si tu meurs, tu vas aller au ciel, détrompe-toi. Parce qu'après cette mort que tu auras physiquement, tu vas aller périr en enfer. La Bible dit que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Il respecte sa parole plus que son grand nom. Il a dit, il n'y aura pas de prostituée dans ma maison. Toi qui es prostituée aujourd'hui, regarde, aujourd'hui je t'ai expliqué mon témoignage. Peut-être que tu n'as pas fait ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de me faire sortir de cette poubelle pour m'envoyer aujourd'hui à la lumière. Peut-être que toi, peut-être tu as ton premier acte. Il est possible pour toi d'arrêter. Il est possible pour toi de changer si tu donnes réellement ta vie au Seigneur. Je ne viens pas te donner mon témoignage pour te dire que oui, je suis fière de ce que j'ai fait dans le passé. Non. Je te donne mon témoignage pour te dire que tu peux aussi changer. Le Seigneur aussi peut te changer. Le Seigneur aussi peut transformer ta vie. Il peut changer cette saleté-là en une propreté. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vraiment soit grandi parmi nous. Je ne savais pas qu'un jour j'allais m'asseoir pour dire à quelqu'un que j'avais fait tant, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Je ne savais pas. Mais le Seigneur m'a fait cette si grande grâce aujourd'hui d'être devant vous pour vous dire que il peut changer tout. Rien ne peut être impossible. Rien n'est impossible devant lui. Parce que moi qui étais hier une prostituée,
Moi qui étais hier une adepte du vaudou. Moi qui étais hier une adepte des féticheurs. Aujourd'hui, je suis sa fille. Et il a le regard sur moi. Il peut aussi te changer. Peut-être qu'on va dire que je suis sale aujourd'hui. Peut-être qu'on va dire que je suis sale aujourd'hui. Et ça, c'est pas qu'on dit que je suis sale. Parce qu'après ma conversion, on m'a dit que je suis sale. Une fille n'est pas comme ça. Le Seigneur, l'enfant de Dieu, c'est la gloire. La femme, c'est la gloire. Ses cheveux sont son voile, tout ça. Mais j'accepte aujourd'hui cette saleté. Au début, oui, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je me sens même plus belle qu'avant. Il peut aussi le faire pour toi. Que Dieu vous bénisse. Éternel des armées, je lève ma voix pour bénir ton nom. Je te dis merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Éternel des armées, pour ta présence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de tous ceux qui ont été présents, tous ceux qui m'ont aidé, Seigneur, pour cette vidéo. Éternel des armées, à travers cette vidéo, touche quelqu'un. Fais venir, Seigneur, tes enfants à toi et montre-les que, Seigneur, l'obscurité n'est rien au devant de ta face. Que ton nom soit élevé, magnifié. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.